2001, à l'occasion des 40 ans du parc zoologique, on a décidé de l'ouvrir sur la nature et d'utiliser nos animaux comme des ambassadeurs de leurs cousins sauvages. Avec les entrées du parc, il s'agit de protéger des écosystèmes ou des espèces menacées, de pouvoir soutenir des projets de conservation. Ces actions, elles sont toujours mises en place par les communautés locales, par des ONG locales à Madagascar, au Niger, au Pérou, en Colombie, en Mongolie. Et nous sommes là en soutien, en conseil pour les aider à mettre en place ces programmes de sauvegarde. L'idée, c'est vraiment de trouver avec ces gens des solutions pour sauvegarder ces espèces menacées que nous prenons beaucoup de soin et de plaisir à montrer à nos visiteurs à Delafontaine. Alors les activités sont de diverses natures. Il y a des activités scientifiques qui sont liées à tout ce qui concerne le comptage des animaux, la récupération d'animaux braconnés ou blessés, leur réhabilitation, leur relâcher dans la nature. La gestion durable des habitats, reforestation, création de réserves et la protection d'une forêt, d'un marais, d'une rivière. Il y a des activités d'éducation dans les écoles, auprès des groupes de femmes et d'hommes qui travaillent avec nous, des actions de développement économique, des micro-barrages, des éco-lodges, des micro-crédits qui peuvent développer des activités génératrices de revenus. Et puis des activités sociales, l'accès à la santé, l'accès aux puits qui sont développés aussi au travers des associations qu'on soutient. Le projet qui symbolise les autres et le plus spectaculaire ici, c'est celui des girafes. En fait, la première fois que je suis allé au Niger en 2001, mon premier interlocuteur, c'était Omer Dovi, l'actuel directeur de l'association de sauvegarde des girafes du Niger. Et à ma question, qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver les girafes, il a spontanément répondu, si tu veux sauver les girafes, il faut aider les hommes qui vivent à leur contact. Et on s'est rendu compte très vite que c'était la condition vraiment obligatoire pour tous ces projets. C'était vraiment d'aider ces communautés humaines à mieux vivre et à plutôt profiter de cet écosystème ou de cette espèce exceptionnelle pour améliorer le quotidien de vie. Ce projet est directement lié à l'organisation de la cohabitation entre les communautés humaines qui vivent dans la brousse du Niger et le troupeau de girafes qui de temps en temps pénètrent dans les cultures et causent quelques troubles aux villageois. C'est important de préserver les girafes parce que dans toute l'Afrique de l'Ouest, c'est ici seulement au Niger qu'il y a les girafes. Donc je crois que c'est un patrimoine à ne pas négliger. Et pour sauvegarder la girafe, il faut aussi impliquer la population. Comme il y a de l'argent qui vient et autres, il faut donc donner cet argent-là aux femmes, aux hommes, pour pouvoir l'utiliser. Comme ça, elles savent que ça provient de la présence des girafes sur le lieu. Aïssa Moumouni. Maimouna Moumouni. Balkissa Maou. Au début, nous avons commencé avec les activités génératrices de revenus. Donc, on octroie de l'argent aux femmes pour pouvoir faire une activité. Donc, parmi les activités, il y a l'embauche. Elles achètent des moutons, elles l'engraissent pendant 6 mois, elles le revendent. Et une fois vendu ce mouton-là, elles nous retournent notre capital et le bénéfice qu'elles gagnent. Parfois, c'est le double même du capital. Ensuite, il y a les cultures de contre-saison. À ce niveau, l'ASGN octroie des crédits pour les semences. Il y a les courges, il y a
les pommes de terre, carottes, oignons, elles font ça. Et 3 mois après la récolte, elles nous remboursent. Donc avec moins de 15 €, elles arrivent à s'acheter les semences et à avoir peut-être parfois 100 € ou plus. Aujourd'hui, nous cohabitons parfaitement avec les girafes. Parce que grâce à leur présence autour de mon village, nous recevons des appuis pour mener à bien nos activités. Je considère la girafe aujourd'hui comme une ressource et non comme un ennemi. La girafe est devenue notre amie et j'essaie maintenant de tout faire pour la protéger. Nous sommes dans le village de Surgourou. C'est l'un des villages d'intervention de la hygiène. Et nous avons réuni ici toute la population du village, donc à savoir les hommes, les femmes, et les petits, et tout le monde, pour vraiment leur parler de tous les enjeux liés à la protection de la girafe. Donc nous avons au cours de cette réunion essayé d'expliquer à la population toutes les actions que nous sommes en train de mener dans la zone, des actions qui s'inscrivent en tout cas dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de cette même population pour les amener vraiment à bien protéger les girafes et bien entendu son habitat. Avant, presque la moitié de l'Afrique de l'Ouest est couverte de girafes. Dû à la chasse et la sécheresse, il ne restait que quelques-unes entre le Niger et le Mali. Elles ont suivi le côté est du fleuve Niger jusqu'à venir ici. Au début, c'est-à-dire en 1996, on disait qu'il y avait 50 girafes. C'est à cela qu'on avait commencé à les protéger. Mais aujourd'hui, nous avons, par estimation, 199 girafes jusqu'à 215. Ça veut dire que la population a beaucoup augmenté. C'est que les gens ont su que ça représente une source de revenus pour le pays. Et nous aimerions aussi que nos enfants qui viennent après nous voient ce que nous avons fait.